Mais merci beaucoup, Président. Je ne sais pas qui a organisé ces manifestations. Normalement, comme vous le voyez, nous sommes les organisateurs de cette manifestation. Je fais partie du mouvement appelé Congolais Sauvegarde Campaign. C'est un mouvement qui a été créé en Afrique du Sud depuis 2004. Et c'est un mouvement qui se bat pour la justice, la paix, la dignité et l'inégalité en République démocratique du Congo. Ok, vous avez quel objectif, vision de cette organisation? Comme je viens de le dire, nous c'est la réforme. Nous sommes des activistes, nous sommes là pour amener la réforme dans notre pays. Quand j'ai parlé de la justice, quand j'ai parlé de la paix, quand j'ai parlé de l'unité et quand j'ai parlé de l'inégalité. C'est-à-dire, notre objectif c'est d'amener la réforme dans la République démocratique du Congo. Est-ce que vous croyez vraiment que votre objectif va aboutir normalement quand vous êtes toujours à l'extérieur du pays? Oui, nous avions la foi. Si vous le savez bien, même Mandela, Tata Mandela, pour amener la paix dans son pays, il était à l'étranger. Mzee Kabila que nous avions perdu aujourd'hui. Si vous vous souvenez bien, il a quitté le pays pour aller se réfugier à l'étranger. Et quand il est retourné, il a amené la réforme dans le pays. Il a amené les changements dans le pays. Donc, nous aussi, notre vision n'est pas de rester ici en Afrique du Sud. Notre vision, c'est être ici en Afrique du Sud, apprendre quelque chose sur la politique, apprendre quelque chose sur la réforme, apprendre quelque chose pour le changement de leadership. Pour nous allons rentrer au pays et informer aussi à notre communauté, et enseigner notre comité. Et nous allons parvenir à réussir. Est-ce que vous avez des stratégies bien déterminées selon la vision de l'association pour aller à la réussite? Oui, nous avions des stratégies. Nous avions des stratégies. D'abord, nous avions été formés par un mouvement appelé Abachali Bassé Mtondolo. Nous avions eu les stratégies, nous avions formé comment on peut lutter contre la violation, comment on peut lutter contre la réforme, comment on peut lutter contre les changements du gouvernement. Donc nous sommes ici et comment aussi on peut être un leader, un bon leader. C'est-à-dire, si vous connaissez d'abord comment être un bon leader, vous pouvez vraiment servir votre pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est que nous rencontrons maintenant aujourd'hui, notre pays comme le Congo, nous avons des leaders, mais que le peuple congolais n'avait pas la confiance. C'est-à-dire, nous avons des leaders que nous n'avions pas même formés, qui viennent je ne sais pas, d'une place inconnue. Aujourd'hui, vous le trouvez sur la trône, il dit que je suis le président, il est ministre, et il est peut-être le général de la défense. Ok, selon ce training que vous êtes en train de recevoir aux côtés de l'association Abassam Tondolo, et que cette formation, vous êtes aussi capable de transmettre aussi aux autres Congolais? Comme vous venez de le dire, aujourd'hui, ce que nous avons fait, ça montre déjà un bon signe. Parce que nous avions laissé tout ce que nous allions faire aujourd'hui, nous disons non, laisse-nous profiter de cette occasion, parce que ces gens qui sont dans ce building, et ce que vous voyez à côté là-bas, ils sont là pour les propres intérêts. Ils viennent ici pour le partage de l'économie de l'Afrique. Et nous, en tant que leaders, les activistes congolais, nous avions dit non, nous allons venir ici et montrer à la communauté internationale que ces gens sont en train de faire ici, c'est l'inégalité, ce n'est pas pour l'intérêt du pays. C'est ce qui amène encore à faire encore retourner l'économie de l'Afrique. Nous avons dit non, arrêtez tous les massacres parce que nous avons passé les messages partout. Qu'est-ce que vous pensez selon, parce que nous voyons que vous les Congolais, particulièrement les Congolais, vous avez ce qu'on peut dire, culture de la division. Parce qu'au pays, il y a la division aussi de l'opposition. À l'extérieur, vous n'êtes pas unis. Chacun dans son coin, il est chef. On ne sait pas au juste que vous allez libérer les pays les pays comme vous êtes en train de marcher. Moi, je pense que les Congolais ne sont pas divisés. Ça, c'est une stratégie que les capitalistes ont implantée pour réussir l'unification des Congolais. Et nous, en tant qu'à l'extérieur, nous avions dit non.
aux balkanisations. Je crois que vous avez parlé de la marche qu'on avait fait quand on avait changé la constitution, quand on a dit qu'il faut créer une division dans le pays. Nous avions dit non, nous allons nous mettre debout et dire au peuple congolais de s'unir et refuser ce qui va se passer au Congo. Et je crois que nous avions réussi, et rien n'a été passé. Et jusque-là, nous attendons que le président va sortir pour que les Congolais soient toujours unis et les Congolais soient toujours restés en paix. Donc, soient restés toujours en paix. Ok, vous croyez, étant que leader, vous croyez que vous avez des protections et la sécurité alentour de votre association ou aux autres? Normalement, nous n'avons pas la sécurité en Afrique du Sud. Un activiste, un politicien en Afrique du Sud n'a pas la sécurité. Partout en Afrique. Mais ce qui nous protège, on peut dire, c'est Dieu et la loi que nous connaissons. Parce que quand tu connais la loi, tu as aussi la moitié de la protection. Parce que nous posons ces questions ici. Vous, étant que Congolais, vous devrez aussi connaître l'histoire. Parce que quand nous retournons un peu à l'intérieur, Lumumba est décédé, il n'y avait plus ni réaction, ni quoi. Parce qu'il était entouré aussi de quoi? De brebis. Et Laurent Désiré Kabila, il a été assassiné, il n'y avait plus aucune action. Nous avons des leaders aujourd'hui arrêtés au pays pour dire non à la violence de la Constitution. On les a arrêtés. Les brebis que vous êtes en train de diriger là, ils sont bien formés comment défendre les leaders. Moi je pense qu'il y a autre chose que vous avez oublié. Il fallait aussi parler de massacre qui est au Congo. Nous avons plus de 12 millions de personnes qui sont au Congo. Lumumba était une seule personne, un leader, mais bien sûr, rien n'a été fait. Mais il faut d'abord faire l'analyse d'aujourd'hui. Nous avions 12 millions de personnes qui ont été massacrées au Congo. Mais rien n'a été fait. La communauté internationale n'a rien réagi. Voyez, donc nous les Congolais, pour arrêter tout ça, nous devons d'abord se mettre ensemble. Parce que j'ai constaté que nous avons aussi, comme vous venez de dire, bien sûr, nous sommes unis, mais le peuple congolais a aussi la peur en soi, quoi. C'est pour cela que nous, en tant que les activistes, nous avons dit que nous allons éduquer notre communauté, de combattre pour leur pays, de mourir pour leur pays, d'être appelés les héros. Nous sommes déjà des activistes, nous avons donné notre vie pour le peuple. Alors nous avons aussi enseigné d'autres peuples. Sur ce métier aujourd'hui, il faut qu'il y ait une autre personne qui va se relever et parler sur le nom du peuple congolais. Donc les brebis que vous venez de parler, je crois que vous vous rappelez bien tous ceux qui ont participé à la mort de Lumumba. Je crois qu'eux aussi, ils ont eu le même chemin. Ils ont suivi le même chemin. Tu vois ça. Donc nous sommes là toujours. On pouvait d'abord l'histoire de Lumumba aujourd'hui, mais aujourd'hui nous sommes ici pour parler d'abord des gens qui sont encore vivants. Parce que nous sommes ici pour le peuple congolais, nous sommes ici pour plaider et pour demander que la justice soit faite pour les massacres qui ont été réalisés au Congo. Merci beaucoup. Maintenant la dissidence maintenant. Nenda sasa. Umefanya jitihada gani kuonya watu waache maovu, hata nami hujiuliza wakutanavyo na Yesu, watu wake Mwenyezi, ukawajulisha siri zake. Nenda sasa. Umefanya jitihada gani kuonya watu waache maovu, hata nami hujiuliza wakutanavyo na Yesu.